Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission. Nous avons l'honneur et le réel plaisir, bien sûr, de vous présenter cette grande émission tous les jours, analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo et ça nous fait énormément de bien. À l'heure actuelle où je vous parle, on a assisté aujourd'hui à la marche, bien sûr, du FCC. Le FCC a commencé sa marche de la première rue jusqu'au niveau de Pongabi. Alors, bandi wana pe basuki wana. Bazalaki na marche na bango. Marche na bango zaki pour soutenir l'institution Yamboka, pour soutenir l'unité et consort. Pour soutenir la paix, pour soutenir makambo tambola na mboka na biso, ba sengi lisusu ke dollar et kita et consort et parmi la marche wana bato bazalaki na balabala. Maintenant, aujourd'hui, les questions que nous nous posons aujourd'hui dans cette émission, nous avons analyse, dans les commentaires, avant de développer les première question, marche de soutien aux institutions de la République démocratique du Congo. PPRD, FCC, on n'a pas vu la photo du président de la République, Félix Tshisekedi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, c'est une institution. Parmi les institutions de notre pays, la première institution politique de la RDC, c'est le président de la République. On n'a pas vu l'effigie ou la photo du président Félix Tshisekedi. Comme quoi, nous avons cette photo pour vous soutenir. La première, on n'a pas vu cette effigie. C'est-à-dire déjà que cette marche ne s'agissait pas d'un soutien à l'institution, mais c'était pour faire passer un autre message. Deuxième problème, on a vu Madame Janine Mabunda Nakati ya marche. Elle fait partie, il y a chambre basse, il y a parlement où ils allaient institution. Janine Mabunda qui est présidente de l'Assemblée nationale. Elle fait partie de la marche. Entre-temps, l'Assemblée nationale et le Sénat forment le Parlement et le Parlement est une institution. Mais Janine Mabunda était dans la marche. Elle soutenait quoi? Elle soutenait aussi les institutions ou elle soutenait les mots d'ordre donnés par Kingakati. Confusion totale. Par rapport à la démarche menée par le FCC, c'est compliqué. Raison pour laquelle nous pouvons dire aujourd'hui, FCC et la marche, l'argent aux populations. Quel message avancé? Montrer aux gens qu'ils sont encore populaires ou ils sont vomis par le peuple congolais. Janine Mabunda était là. Le FCC, avec sa marche, s'est rendu au palais du peuple. C'était pour déposer leur mémorandum. Au palais du peuple, qui allait recevoir le mémorandum? Puisque la présidente de l'Assemblée nationale faisait partie de la marche. Janine Mabunda était de la marche. Était bien sûr pendant la marche. Dans la marche. Qui était à l'Assemblée nationale pour recevoir le mémorandum? C'était pour lire ça devant qui? Devant le secrétaire de l'administration de l'Assemblée nationale, du palais du peuple, du Sénat, ou devant qui? Devant Alexis Thambwe Mwamba ou devant qui? C'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre, on ne comprend rien et je n'ai rien compris. Confusion totale autour de Yabato va organiser marche. Vous avez organisé marche pour, soi-disant, soutenir les institutions. Mais vous n'avez pas déposé un mémorandum au niveau de la présidence. Il devrait aussi aller jusqu'à la présidence pour déposer un mémorandum. Du genre, nous sommes venus déposer notre mémo en vous disant que nous vous soutenons. Quitter le président de la République, il devrait aller aussi à l'hôtel du gouvernement. Pourquoi? Puisque le gouvernement est une institution. Aller devant le Premier ministre, lui dire que nous te soutenons et nous sommes venus déposer notre mémorandum pour vous dire que nous vous soutenons. Quitter devant le gouvernement
aller jusqu'aux cours et tribunaux. Ce sont les institutions. Nous sommes venus vous soutenir. Voici notre mémorandum. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire, ce n'est pas une marche de soutien aux institutions. C'était juste une marche de santé pour se faire voir, montrer aux gens, comme Némi l'a dit, que le FCC est majoritaire sur le terrain et il est majoritaire dans les institutions. Voilà. Je réponds à Némi Mouilagne. FCC majoritaire sur terrain et dans les institutions. Gims Lokoum. FCC majoritaire dans les institutions et sur terrain. Comment Batu Oyo baza majoritaire na ba institution? Baza Nambongo to baza na population. FCC pour asa la marche Oyo Batu Baya Nenge Bayaki. Ezaki Mbongo to ezaki mot d'ordre. Bolanda élément Oyo. C'est juste 9 secondes pour répondre à Némi. Merci. Vous avez vu ensemble avec moi qu'il y avait des gens dans les coins de rue pour distribuer l'argent. Et on a donné l'argent. Et face à l'argent, personne ne peut résister. Etienne Tshisekedi nous le disait, cet argent a été volé par ces détracteurs, ces criminels économiques du FCC. Ils ont volé cet argent. Et ils ont amené cet argent pour donner aux Congolais. Pour qu'ils ne marche. Ils ont donné cet argent. Alors, le vrai problème, le vrai marche et le message, il y a marche Oyo. Et Zalakinine. On a essayé également, il y a que tout le bateau qui est sur place avec nos consoeurs. Batouni na population. Pourquoi Oye na marche, Oye ko sala nine? Suivez encore cette vidéo et on se retrouve juste après. Tomoni on a marche. Objectif ya marche na bino ezanini. Objectif na biso pour soutenir kaka mboka na biso na ba loi nyonso tuni ba nga ba changer. Yango objectif na biso sala yango tambola. Donc yo moni place bazo nga ba changer ba loi. Tozomona parce que ningi zo le Canada va selon mina pour na makambo mususu ne bazo nga ba tele mais yango biso sepe yango toujours marcher pour mboka na biso qui est toujours liboso. Yo zo soutenir loi Minaku. Na soutenir yango te. O soutenir yango te. Jamais na koti ko soutenir yango. Mais Minaku aza muto FCC yo pose oyena marche FCC mozo soutenir yango te. On soutenir aza muto na kati FCC mais ba loi oyo zo bimana ba ronsard makambo pour soutenir yango te. Toi na besoin mboka qui est tout droit. OK, merci. Vous avez compris? Il est là, il ne sait pas pourquoi il est venu. Il ne connaît pas le message, il ne connaît pas le mot d'ordre. Il est venu pourquoi? Parce qu'on lui a donné l'argent. Comme il fait partie d'un parti politique, d'un ministre, il est venu pour prendre l'argent. Bapessier Mbongo. Et cet argent, Bapessier, pour marcher, n'est-ce pas? Voilà. Mais il ne connaît même pas le motif. Il y a le Kamboye Kosal. Ça prouve à suffisance qu'il y a un motomoko instrumentalisé, mais ayebi le koye ko lokate. Aye pour naye aye ko telemela mibe ko ba loi o ya mabe. Mais ba loi ana ya nani? Il y a FCC, Obe Minaku et Sakat. Contradiction. Boyi bisanga. C'est comme ça on peut diriger Batu to ezali lengeni. Et la kisika que Batuana bazali impopulaire et la kisike sans l'argent, le FCC ne peut rien faire. Message véhiculé par Ramazani Shadari. Que le président cesse de considérer, ou bref, le Premier ministre n'est pas le garçon de course. Le Premier ministre n'est pas le garçon de course, certainement. Et Lunkamba n'est pas un garçon de course. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, il s'adresse à qui? Bref, il s'adresse au président de la République. Ramazani Shadari vient de cracher sur le chef de l'État. C'est compris. C'est dans ses habitudes. Ce n'est pas une première. Il l'a toujours fait. Essayons un peu d'analyser ce qu'il vient de dire. Le Premier ministre n'est pas un garçon de course, certainement.
Le Premier ministre n'est pas un garçon de course. Il est responsable d'une institution. Et l'institution s'appelle le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il n'est pas garçon de course. Maintenant, il y a aussi un autre problème. Il veut l'opposer à qui? Il veut l'opposer. Le Premier ministre, il est le chef d'une institution. Mais le président de la République est une institution. Il y a deux choses. Il y a une institution et un individu animateur d'une institution. Alors, on ne peut pas comparer un individu à une institution. Donc, le Premier ministre étant un individu, il n'a pas les qualités ou les responsabilités qu'une institution peut avoir. Il n'a pas les compétences qu'une institution peut avoir. Donc, une institution, c'est le président de la République. Alors, le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, il est là pour réglementer, pour montrer aux gens que le gouvernement ne marche pas bien, puisqu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Comme lui-même, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. À mon avis, dans l'institution gouvernement de la République, certaines choses ne marchent pas bien. Il est là pour imposer son droit, son pouvoir. Dans son pouvoir discrétionnaire, il sait ce qu'il peut faire. Il n'est pas allé en dehors de la Constitution. Merci beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Puisque le FCC ou Shadari fait partie des gens aujourd'hui au Bazo Lobalabatu. Respect à la Constitution. Ça me fait énormément du bien. Pourquoi? Puisque Zabato Balamuki, Bazaki Akulala, tellement Bavandaki Mingi na violation de la Constitution, aujourd'hui va comprendre après avoir eu de bonnes leçons et pas à Félix Tshisekedi. Bazu Siko Maël et Koto sa Constitution. Shadari, je vous rappelle, vous avez été le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Vous aviez fermé plusieurs assemblées provinciales. Vous vous êtes opposé au jugement, à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, la Constitution dit, ces arrêts ne souffrent d'aucun délai et sont exécutoires et n'engagent aucun débat. Mais vous vous êtes opposé aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous voyez comment un peu les choses font mal. Raison pour laquelle j'aimerais lire ces tweets ou j'aimerais lire ces messages de Ben Bryant. Ben Bryant nous dit quoi ici? J'ai beaucoup aimé son message. Ben Bryant, un activiste des mouvements citoyens, il dit ceci. C'est pour moi la photo de l'année. Cette photo que vous voyez. Très bien. Ben Bryant dit, c'est pour moi la photo de l'année. Celle où on voit des anciens mouvanciers, des dignitaires, des intouchables, d'autres fois bien sûr, marcher à côté des gens qu'ils ont massacrés, qu'ils ont arrêtés et torturés il y a paix. C'est vous dire que la roue tourne et que rien n'est dur. Ou que rien n'est dur, bien sûr. Aujourd'hui, c'est très bien. C'est qu'on n'a jamais vécu cela. Alors, le coup Batamboli, ça prouve à suffisance que Batamboli, c'est pour une cause donnée. Mais Batamboli, pembeni la population, oyo bango baboma. Batamboli, pembeni la population, oyo bango baïba. Batamboli, pembeni la population, oyo bango ba massacre. Batamboli, pembeni la population, oyo bango ba monaki azakiti na telobi. Aujourd'hui, ils ont marché avec la jeunesse qu'ils ont fait arrêter, qu'ils ont tué, qu'ils ont massacré. Une jeunesse de 18 ans, 20 ans, 40 ans qui est dans le chômage. Mais eux sont le milliardaire, sont les barons. La jeunesse qui n'a pas du travail à cause d'eux. La jeunesse qui n'a pas du travail à cause d'eux. La jeunesse qui souffrait. La jeunesse qui était dans tout. Et c'est déplorable. C'est déplorable. Avant de passer à autre chose maintenant, chers Congolais, il y a un message très important que je dois vous dire. Et ce sujet, c'est le sujet de John Numbi, le général. Suivez cette vidéo d'abord et on se retrouve juste après.
Les notables katangais, avec en leur tête le gouverneur honoraire et le premier du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda, sont allés réconforter l'un de leurs en la personne du général John Numbi Tambo, qui n'a pas été reconduit dans ses fonctions militaires. Plusieurs personnes ont effectué ce déplacement jusqu'à la ferme privée du concerné. Ici, c'est un message d'unité que lance Jean-Claude Kazembe Moussonda. Toto ya Katanga. Mon famille yote amukosake mambo. Mambo ya famille banatengenezaka mu famille. Joseph Kabila kamil kukosea unirumie ba. Kama nili kukosea, mina kuloba pardon nirumie. Kama unataka sasa mina kukombanisha unirumie. Citoyen congolais né au Katanga, il fait cette plaidoirie auprès du président de la République. Joseph Kabila n'est pas ton ennemi, c'est ton frère. Les problèmes des Katangais, les problèmes des Congolais seront résolus par les Congolais. Nous voulons signer avec toi, Antoine Félix Tshisekedi, notre président, un pacte de paix, un pacte d'amour, un pacte de développement du Congo. À son tour, le général John Numbi Tambo s'est adressé à tous ses visiteurs en ces termes. Le président Félix n'a pas arrêté dans toutes les réunions de dire « Je compte sur la rigueur légendaire du général John Numbi ». Chaque jour, ça créait des ennemis, ça créait des jaloux. Et au finish, ils induisent le président en erreur. Je ne suis pas un agneau. Cette cérémonie s'est clôturée par une visite de sa ferme sous la satisfaction de tous qui ne jurent que sur l'unité katanga. Merci, vous avez suivi cette vidéo. John Numbi le général. Maintenant, l'homme vient d'être arrêté. Christophe Rigaud, bien sûr, qui vient de publier, urgent. Selon nos informations, John Numbi le général vient d'être mis à la disposition de l'auditorat général de Lubumbashi. Sa sortie médiatique dans sa ferme mardi et sa déclaration « Je ne suis pas un agneau » ont visiblement été peu appréciés à nos lieux. Ah oui, vous avez compris. John Numbi, un général 4 étoiles qui a servi le pays, si réellement il a servi ce pays, mais qui se paie le luxe aujourd'hui de faire de n'importe quoi comme déclaration. Il se dit qu'il n'est pas agneau. Il pensait qu'il était éternel général en République démocratique du Congo en fonction. Je ne comprends rien. Si le président de la République, qui est le commandant des forces, le commandant suprême des forces armées, a décidé de te mettre à côté, est-ce que c'est à toi de commencer à faire des points de presse, de commencer à donner des messages? Et lorsqu'il parlait, qu'il disait qu'il n'est pas agneau, c'était un message qu'il adressait à qui? Au président de la République ou à ses détracteurs? Et quand il a dit également que le président a été induit en erreur, c'est-à-dire que le président a pris une très mauvaise décision. Et lui méritait toujours sa place. Donc, John Numbi veut nous dire que le président est incompétent et qu'il a nommé un incompétent à la place d'un monsieur compétent. Dans l'armée, c'est de l'indiscipline. Ce monsieur mérite l'arrestation et ce monsieur mérite de faire la prison. Puisque ça sent de la rébellion. Or, dans une armée, on ne peut pas parler d'une telle chose. Chers Congolais, il y a aussi un autre dossier. C'est affaire levée de l'état d'urgence sanitaire. Affaire levée de l'état d'urgence sanitaire. J'ai lu d'abord ce tweet du professeur sénateur Bahati Lukwebo. Ok, dans un tweet du mercredi, bien sûr, le président de l'AFDCA, le sénateur Bahati Lukwebo, appelle à une année blanche. Il dit quoi? Ayons le courage de décréter une année blanche
à l'enseignement primaire, supérieur, technique, professionnel, le PST, et à l'issue, le cas de force majeure est justifié par le coronavirus. Prochaine rentrée, et il serait mieux de préparer sérieusement la prochaine rentrée scolaire et académique. Pas de diplôme sans soubassement intellectuel. Rien ne presse. Ou rien ne pressait. Rien ne presse. Voilà. Et le est-ce que le sénateur professeur Bahati a tort? Le sénateur n'a pas tort. Le professeur Bahati prouve à suffisance et démontre à suffisance vraiment qu'il est réellement un homme d'État. Tozo sala mbangu ya likambo nini. Le monde entier a connu la Covid-19. Elle a décimé le peuple. Battu nyonso. Nyonso par terre. Prenons par exemple aujourd'hui likambo o Italie. Économie, tout est par terre. L'État n'a même plus les sous pour organiser encore le secteur. Prenons aujourd'hui l'enseignement dans notre pays. Primaire. Il y a la gratuité de l'enseignement primaire. Le gouvernement n'a pas assez de moyens aujourd'hui, puisque nous avons un sérieux problème sur le plan économique avec la Covid-19. L'État congolais ne sera plus à mesure de prendre les enseignants en charge, de payer leurs salaires comme il se doit, de mécaniser de nouvelles unités. Et qu'on a pas ce mingi. Mais pourquoi le gouvernement a zo kenembango mbango? Pourquoi le ministre d'État Oulu Bakonga a zo kenembango mbango? Ça sent quelque part de la corruption ou ça sent quelque part à Magouille. Là, je risque de donner raison à Tony Mwaba qui disait que bon enseignant est belé ou l'État congolais a en charge bah fictif baza. Il y a beaucoup de bureaux, beaucoup d'écoles, beaucoup de bureaux qui sont belés à enseignants ou il y a fictif bazali. Est-ce que le gouvernement, le ministre d'État, a zo ki dina makambo mbango kakate pour mbambongo wana tango kobima a bénéficier na yango to esala ndenge nini? Puisque ces réseaux-là jusqu'à présent n'est pas encore démantelé. Jusqu'à présent, on n'a pas encore donné des solutions dans le secteur wana makambo wana. Ces histoires inquiètent. Donc aujourd'hui, lorsque le professeur Bahati, le sénateur, demande au gouvernement, sursoir na makambo nyonso, vanda, préparer sérieusement makambo wana pour être mboka na biso ezo bana na formation kitoko, il a totalement raison. Rien ne sert à courir. Année académique, année scolaire, ici là, le 2 juillet déjà, proclame déjà bana qui congé. Net na minute bana bazana selon année on a dit que bazana congé. On garde le silence, tout vend, n'est-ce pas, c'est juillet, 10 septembre, tout va vendre, gouvernement vend calmement, a préparé ma campagne sérieusement. Le 5 septembre, comme d'habitude, classe zongi, et tout se bandit normalement, et ça nous fera du bien. Ceux qui va décréter année blanche, on perd quoi? On perd rien. Bon, c'est vrai. Mais maladie zalaki, et ça m'a cambo, il y a un cas de force majeure. On doit accepter. Dans ces pays, est-ce que l'année blanche, c'est comme ça les matés? L'année blanche, ça les mat déjà. Mais pourquoi il y a un ballon, il faut que la mango pressé, boy. Et Yangui sous roche. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu soutienne vraiment le professeur sénateur Bahati avec de bonnes idées comme ça pour faire avancer ces pays. Merci à Gims et à très bientôt.